Les dynamiques de co-construction s'incarnent sur les territoires. En effet, le programme d'études phare, mené entre 2013 et 2017 par l'Observatoire des partenariats, copiloté par la Caisse des dépôts et le Rameau, a permis d'éclairer les fragilités territoriales selon la perception des citoyens, des dirigeants d'entreprises, des responsables associatifs et des maires. Ce programme a également mis en évidence l'importance des alliances entre acteurs différents pour réduire ces fragilités et créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Face aux défis qu'ils identifient sur leur territoire, 76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction. 17% déclarent que ces dynamiques sont ancrées dans le fonctionnement même de leur territoire et 13% que les initiatives se multiplient. Mais 46% déclarent que ces dynamiques émergent. Ils ne savent pas encore comment s'y prendre concrètement. Les maires perçoivent l'émergence des dynamiques de co-construction et leur importance. D'ailleurs, les maires souhaitent s'y impliquer. Leur collectivité peut impulser les rencontres, animer le dialogue territorial, accompagner les organisations. Dans une moindre mesure, s'impliquer avec d'autres partenaires publics-privés. Aux côtés des collectivités, les maires ont une forte attente envers les différents acteurs. En effet, ils attribuent à chacune des parties prenantes de leur territoire les priorités qui leur semblent le plus en cohérence avec leur capacité d'action. Les citoyens ont un rôle très important à jouer sur les questions environnementales, d'éducation et de développement du lien social. Concernant les associations, il s'agit surtout de faciliter le développement du lien social, de lutter contre l'isolement, de proposer des actions d'accès à la culture et aux loisirs et les questions environnementales. Enfin, concernant les entreprises et sans surprise, il s'agit principalement des questions économiques et environnementales. Ces périmètres prioritaires sont complémentaires. C'est cette complémentarité qui explique la pertinence d'impulser une dynamique collective au service de son territoire, à l'instar du programme Agir ensemble à Charenton, qu'a mis en place cette même commune du Val-de-Marne. Pour les acteurs de l'animation territoriale, il est intéressant de comprendre les différents positionnements des maires pour être en capacité de dialoguer avec eux et voir comment les impliquer dans des dynamiques de co-construction. 5 profils de maires ont été mis en évidence grâce au programme phare de l'Observatoire des partenariats. Premier profil, les idéalistes. Ce sont des maires très conceptuels, avec des idéaux très marqués. Ils parlent égalité des territoires, gouvernance ouverte et intelligence collective. Ils ne rentrent pas dans le détail du dispositif. Deuxième profil, les volontaires. Ce sont des maires très actifs, indépendants, voire en recherche de liberté. Bâtir des projets, plus de liberté, soutenir des projets d'innovation. Ils supportent mal les contraintes. Troisième profil, les coordinateurs. Il s'agit de maires très participatifs. Pour eux, le lien entre les personnes est la solution. Leur champ lexical est relationnel. Ils parlent de participation citoyenne, de coordination entre les acteurs et d'échanges citoyens. Quatrième profil, les bâtisseurs. Ce sont des maires très pragmatiques et concrets. Ils sont animés par un souhait, avoir des terrains et les bâtir. Leur champ lexical évoque accession à la propriété, réhabilitation des logements et nouveaux espaces citoyens. Ils pensent principalement à l'aménagement du territoire et à son accessibilité au travers de transports adaptés. Cinquième profil, les gestionnaires. Il s'agit de maires rationnels et logiques. Leur champ lexical est orienté budget, subventions, aide financière pour les communes. Ils sont demandeurs d'une plus grande cohésion territoriale. Ils pensent aussi que les rapports et les partenariats entre le public et le privé peuvent être améliorés. Ils se soucient de la relance économique. En conclusion, quel que soit leur profil, les maires souhaitent plus d'échanges entre les différents acteurs, plus de dialogue entre les organisations, notamment sur ce qu'est la co-construction et les expériences réalisées. Certains d'entre eux vont plus loin encore, en évoquant un besoin de formation. Finissons par le verbatim d'un des maires interrogés. Je cite :
Il faut outiller les agents territoriaux qui ont la charge du montage de ces partenariats en leur permettant d'approfondir leurs connaissances du monde économique.